Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement traiter le bac C mauritanien 2018. Bac C mauritanien 2018, c'est l'exercice 1. Exercice 1, la partie A, les questions 1 à 3. Questions 1 à 3. Voilà, exercice 5, partie A, questions 1 à 3. Alors, je vais me placer par là, et bien, je vais commencer. On vous a donné ces domaines de définition, de moins 1 à plus l'infini. Et la fonction, c'est x sur x plus 1 moins facteur de x plus 1, ln de x plus 1. Première question. On demande de montrer, 1, montrer que limite, je vais l'écrire, limite quand x tend vers moins 1 de f de x est égal à moins l'infini. D'abord, on demande de montrer ça, que la limite de ça, c'est moins l'infini. Alors, donc, il faut d'abord vérifier. Vous faites, regardez, en moins 1. Si je mets moins 1 ici, ça fait 0. ln de 0, c'est tend vers moins l'infini. Vous voyez, j'ai mis moins 1 ici, moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça fait ln de 0. ln de 0, ça tend vers moins l'infini. Donc vous avez, je mets moins 1 ici. Moins 1 plus 1, ça fait 0. En fait, 0 fois moins l'infini. En fait, on a une forme indéterminée. Ici, vous avez moins 1, ça fait 0. Moins 1 sur 0, ben ça c'est possible. Mais ça, 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Une forme indéterminée. Voilà, ça fait partie des 4 formes indéterminées. En fait, vous écrivez, quand vous avez fait ça, vous dites limite quand x tend vers moins 1 de f de x. En fait, on obtient une forme indéterminée. Donc, en fait, il faut lever l'indétermination. Levons l'indétermination. Alors, pour lever l'indétermination, ici, on va faire ce qu'on appelle le changement de variable. Donc, on va poser. Posons U égale x plus 1. J'ai posé que U est égal à x plus 1. Ça. Eh bien, je vais chercher la limite de U en moins 1. Limite quand x tend vers moins 1 de U de x, c'est égal à limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 qui donne 0. Vous voyez, la limite de ça, c'est 0. Maintenant, en fait, je vais enlever les x dans cette expression. Je vais enlever les x. Alors, donc, je vais tirer d'ici, regardez ici. Je vais envoyer un de l'autre côté, donc je vais trouver la valeur de x. X sera égal à u moins 1. De là, ça fait x sera égal à u moins 1. Vous voyez, j'ai cherché x ici. X devient u moins 1. Et je vais remplacer x par cette nouvelle valeur, u moins 1, dans f. Ça devient f de u. Vous voyez, je vais le faire maintenant avec u. Donc ça devient f de u. Alors, ça me donne, ici c'est u moins 1, u moins 1 plus 1, vous voyez, x c'est u moins 1 plus 1, moins facteur de x c'est u moins 1
plus 1, facteur de ln de u moins 1 plus 1. Alors tout ça devient f de u, c'est u moins 1 sur u. Ici, c'est u ln de u. Maintenant, j'ai une expression avec des u. Vous pouvez le faire aussi avec v ou t, c'est selon. Voilà. Vous pouvez même prendre t à la place de u. C'est toujours correct. Donc moi, j'ai choisi de prendre u. Donc maintenant, on obtient cette expression en u. Et on va faire la limite en 0. Oui, parce que quand on a fait la limite de u, on a trouvé 0. Donc maintenant, on fait la limite de f quand u tend vers 0. Regarde, ça fait limite quand u tend vers 0 de f de u, c'est égal à la limite quand u tend vers 0 de u moins 1 sur u moins u ln de u. Alors, regardez, en 0, ça c'est 0, c'est 0. Moins 1 sur 0, ça fait moins l'infini. Je reprends. U, on a dit quand u tend vers 0. Ici c'est 0, c'est 0. Donc ça fait moins 1 sur 0. Donc ça fait moins l'infini. Donc limite, je vais le faire ici. Limite quand u tend vers 0 de u moins 1 sur u. Ça fait moins l'infini. Je vais faire ça. Ça, c'est une limite classique. Parce que c'est avec u, vous ne voyez pas bien. C'est x, ln de x. Ça, c'est une limite de référence, une limite classique. Donc, ça va donner... Donc, je fais ça ici. Limite quand u tend vers 0 de u, ln de u. En fait, ça donne... Alors ça donne 0. Regardez bien, ça, c'est moins l'infini, ça, c'est 0. Donc, tout ça, c'est moins l'infini. Tout ça, c'est 0. Ce n'est pas une forme indéterminée. Ce n'est pas une forme indéterminée. Donc, ça donne quoi? Moins l'infini et 0, ça donne. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x. Donc, limite quand x tend vers moins 1 de f de x est égal à moins l'infini. On l'a démontré. On interprète. Quand on a un réel, on trouve infini. C'est une asymptote verticale. Donc, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF. Voilà, on a demandé ensuite la limite en plus l'infini, c'est-à-dire, regardez, on a demandé de montrer que la limite, quand x tend vers moins 1, c'est moins l'infini. Maintenant, en plus l'infini, de montrer que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est aussi moins l'infini. Regardez, je vais faire la limite de chaque camp. La limite de ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1, on prend le monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré, quand c'est en l'infini, voilà, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1. Non, on prend ça et ça. C'est tout. Et ça se simplifie, vous voyez, il reste quoi? Il reste 1. Donc, en fait, la limite de ça, c'est 1. La limite de ça, c'est 1. Alors, ensuite, je fais la limite de celui-ci. Limite, quand il tend vers plus l'infini de x plus 1
x plus 1. En plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est comme ln de x ln de x. Vous voyez, ça donne plus l'infini. Égale plus l'infini. Mais regardez bien. Il y a un moins. Il y a un moins. Donc ça, c'est 1. 1 moins plus l'infini. Ça fait moins l'infini. On dit par somme. Par somme. Comme ça, c'est une somme. Ou bien par différence. Mais on va dire c'est une somme de fonctions. Ou bien une différence de fonctions. On va dire par somme. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Voilà. Alors maintenant, ils ont demandé de f de x sur x, de faire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. F de x sur x. Alors ça, il faut d'abord transformer tout ça. Ouais, il faut d'abord transformer. C'est tout ça sur x. Alors, donc je vais déjà essayer de... Vous voyez, c'est tellement... je vais essayer d'abord de transformer ça. Ça fait... Je vais réduire ça au même dénominateur. Ça fait... Je réduis d'abord f. Je vais d'abord trouver f simplement. Simplement. En fait, f c'est x moins facteur de x plus 1. Facteur de x plus 1. ln de x plus 1. Le tout sur x plus 1. Ouais, j'ai réduit au même dénominateur. On fait ça fois ça. C'est tout. Ça c'est f. Ça c'est f. Maintenant, je vais diviser par x. Donc, f de x sur x, ça fait, comme ça fait x. Vous voyez, ça donne une division de fraction. Ça fait x moins x plus 1 au carré. Ça, c'est au carré. ln de x plus 1. Le tout, ici, c'est x plus 1. Oui, c'est comme si on avait A sur B divisé par C sur D. Ça fait A sur B fois D sur C. C'est d'accord? A sur B fois D sur C. Donc je fais la même chose ici. Vous voyez, je multiplie par l'inverse. Vous voyez que le x va se multiplier à celui-là. Il va se multiplier à celui-là, c'est tout. Donc je vais faire ça de l'autre côté. Donc ça va me donner x moins x plus 1 au carré, ln de x plus 1, le tout sur x facteur de x plus 1. Voilà. Et bien maintenant, vous voyez, c'est ça. Si vous faites ça, vous divisez, vous multipliez par l'inverse, le x vient ici. Le voilà. Et bien maintenant, je vais terminer ça de l'autre côté. Je vais continuer ça là. Ça fait... Je vais casser, je vais mettre ça. Chacun, je vais mettre chacun sur le dénominateur. Ça fait x sur x facteur de x plus 1 moins... Vous voyez, ça fait x plus 1. X plus 1 sur x facteur de x plus 1. Le tout, ln de x plus 1. Alors, je simplifie. Vous voyez, ça et ça, il va rester 1 sur x plus 1. Ça, il va partir avec ça. Il va rester moins x plus 1 ln de x plus 1 sur x. Je peux encore casser ici. Je peux encore casser ça. Ça va me donner 1 sur x plus 1 moins x sur x. Vous voyez? Je vais mettre la parenthèse. Plus 1
sur x, facteur de ln de x plus 1. J'ai regardé, j'ai cassé ça, mais c'est toujours fois. Ici, c'est fois. Voilà, donc ça x et x, ça se simplifie, ça va me donner 1 sur x plus 1 moins 1 plus 1 sur x ln de x plus 1. Donc tout ça, c'est f de x sur x. F de x sur x. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant les limites de ça. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x plus 1. Ça, c'est 0. Ça, c'est infini, plus infini. 1 sur infini, ça fait 0. 1 sur x, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, ça fait 0. Et tout ça, ça fait 1. Vous êtes d'accord? Tout ça, ça fait 1. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x, ça fait 1. Limite de ça, c'est plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x plus 1, ça c'est plus l'infini. Regardez, vous avez plus l'infini fois 1. Ça fait quoi? Ça fait plus l'infini. Multiplié par moins. Ça fait moins l'infini. Et avec ça, ça c'est 0. Donc ça donne quoi? Eh bien, moins l'infini. Donc, par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, ça donne moins l'infini. On a demandé d'interpréter une branche parabolique de direction OY. Une branche parabolique de direction OY. Quand la limite donne l'infini, si ça avait donné 0, c'est une branche parabolique, on dit la courbe, voilà, la courbe de f admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées OY, parce qu'on a trouvé infini. Si on avait trouvé 0, on dit une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Voilà, ça c'est la première question. Je vais essayer d'effacer pour essayer de faire la deuxième et la troisième question. Voilà. Voilà, donc je pense que cette petite séquence vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.